Objectif développement, c'est une belle exposition actuellement à Strasbourg jusqu'à samedi prochain. Bénédicte Veil, vous avez accompagné cette exposition dans de nombreuses villes françaises. Comment est perçu ce regard sur le développement dans les pays du Sud ? Je suis très contente de pouvoir être là sur Alsace 20 avec les Alsaciens en tant qu'Alsacienne. Et effectivement, j'ai accompagné l'exposition qui a fait un peu le tour de la France, qui allait dans les grandes capitales régionales françaises. En fait, cette exposition a pour objectif de montrer concrètement ce que c'est le développement, de pouvoir répondre aux questions des gens, puisque c'est un projet santé dans les pays du Sud, ce qui est un projet développement urbain. Donc voilà, on espère que justement les gens pourront mettre des images, des mots, des chiffres et mieux percevoir ce que c'est le développement et l'aide au développement. Voilà, il y a de la pédagogie que vous faites. Je prends ce panneau, 325 000 femmes meurent chaque année dans le monde des suites de leur grossesse dans les pays occidentalisés comme le nôtre. Comment on interprète ces chiffres? Est-ce que les gens le savent? C'est là où on voit qu'on a beaucoup de chance ici et qu'on est dans des conditions qui sont tout à fait différentes. Là-bas, les femmes, elles ne voient parfois pas un médecin, il n'y a aucun accouchement médicalisé. Elles sont dans des conditions extrêmement difficiles, ce que les photos montrent. Donc effectivement, les gens sont surpris. Je crois qu'ils sont contents d'apprendre parce qu'ils découvrent le monde, ils voient ce qui se passe. Et puis, ça donne aussi envie d'aider ces gens qui sont dans le besoin, enfin qui ont vraiment des forts besoins. C'est le 70e anniversaire de l'Agence française du développement, qui est le maître d'œuvre, on pourrait dire, de cette exposition. Ça avait été créé à l'initiative du général de Gaulle. La vocation de cette association, c'était quoi? C'était l'État français met des fonds et ces fonds vont servir à bâtir le monde, une partie du monde? Ça n'a pas été tout à fait ça historiquement, c'était la Caisse centrale de la France libre, donc le général de Gaulle l'a créé pour ça, et au moment des indépendances dans les années 60, oui, c'est devenu l'aide aux anciennes colonies françaises, donc principalement en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone. Le périmètre géographique de nos interventions s'est étendu et aujourd'hui on est présent dans 60 pays dans le monde. Dans cette époque de mondialisation, dans cette époque de banques, où les banques sont reines, lorsqu'on voit un Africain consomme 2 fois moins de ressources naturelles qu'un Européen, lorsqu'on voit qu'en Colombie il y a un taux de mortalité incroyable, c'est un regard et une humanité, cette exposition. Ben oui, c'est exactement ça. On veut montrer l'humanité qui existe dans les pays du Sud. On veut aussi donner un regard positif sur le Sud parce qu'il y a des belles choses qui se passent, il y a des solutions qui sont possibles. Et la mondialisation, effectivement, c'est un vrai sujet. On a un reportage sur la croissance au Cambodge parce qu'on a fait un très beau projet pour essayer de faire de travailler dans les usines textiles et faire en sorte que les femmes qui y travaillent, parce que c'est principalement des femmes, puissent se former, puissent avoir accès à des soins médicaux, puissent se syndiquer. Voilà, et notre projet accompagne ça. Donc c'est ce qu'on appelle une croissance responsable. Cette exposition objectif développement, c'est jusqu'à samedi. Point d'orgue, ça sera Paris, ça sera la clôture de l'expo. Voilà, Paris du 3 au 14 novembre, clôture de l'exposition. Mais d'ici là, j'espère qu'il y aura encore beaucoup d'Alsaciens qui vont venir nous voir. Puis il y a une série de débats autour de l'exposition aussi où les gens peuvent participer, venir écouter, poser des questions. Voilà. À ne pas manquer cette exposition, c'est jusqu'à samedi, place Kléber à Strasbourg.